Un objectif est composé de lentilles convergentes et de lentilles divergentes. Une lentille est symbolisée par une flèche qui monte pour une lentille convergente et inversée pour une lentille divergente. Un objectif est un système optique convergent. Prenons une lentille mince, donc d'épaisseur nulle. C'est purement théorique. Dans son environnement, il y a un espace devant elle et un autre derrière. On appelle l'espace objet l'espace où se trouve votre sujet et l'espace image là où va se former justement l'image du sujet. Maintenant, si on envoie un faisceau parallèle, donc une lumière qui vient de l'infini, elle va se concentrer, converger dans l'espace image. La distance de cette lentille mince d'épaisseur nulle avec le point de convergence est la distance focale. Si on fait passer un faisceau au niveau du centre, il en ressort sans aucune déviation. On en reparlera justement plus tard. Alors certes, tout ça c'est très bien, c'est très simple, mais maintenant un objectif n'est pas un système simple, mais composé de plusieurs lentilles, comme là par exemple un 50 mm. Et s'il s'agit d'un zoom, on peut facilement voir 17 lentilles convergentes et divergentes. Alors, dans ces conditions, à quoi correspond la focale? Nous avons toujours l'espace objet et l'espace image, mais avec un autre espace, l'espace intermédiaire. C'est celui à l'intérieur de l'objectif. Maintenant, nous n'allons pas nous préoccuper des lentilles à l'intérieur, donc on les cache. Voilà, nous faisons passer un faisceau toujours parallèle. Il en ressort de l'objectif en se concentrant. Ce point de concentration est le point focal F'. Et nous faisons passer un plan qui est le plan focal. Maintenant, prolongeons par un rayon le faisceau incident, puis pareil, prolongeons par un autre rayon le faisceau émergent. Les deux prolongations se rencontrent et on fait passer un plan. Ce plan est nommé plan H', c'est le plan principal image. La distance focale est alors la distance entre ce plan principal H' et le plan focal passant par F', le point de concentration. Et voilà, on voit à quoi correspond réellement la distance focale. Reprenons notre objectif et envoyons cette fois-ci un faisceau parallèle à l'arrière. Il va se concentrer à l'avant de l'objectif en un point qui est le point focal objet. Par la prolongation des faisceaux incidents émergents, on obtient un autre plan, cette fois-ci nommé H, c'est le plan principal objet. La distance entre ce plan principal objet et le plan focal objet est la distance focale objet de l'objectif. Donc, on peut modéliser un objectif par ces deux plans principaux H et H', et quand un faisceau parallèle rentre dans l'objectif, il passe par le plan principal H. Par prolongation, il en ressort par le plan principal H' pour se concentrer au foyer F'. Donc, plus besoin de connaître le nombre de lentilles et la complexité de l'objectif. Quelle que soit sa complexité, on a une modélisation du comportement de l'objectif. Si on fait passer un rayon par l'intersection du plan H avec l'axe, il en ressort sans déviation à l'autre point d'intersection de l'axe au plan H'. Ces points particuliers sont appelés points nodaux, souvent nommés à tort centre optique. Voilà, en espérant que la distance focale n'est plus une distance un peu floue, vous pouvez reprendre une activité photographique plus ou moins normale. Merci.